Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Angèle et je suis professeure de Vini Yoga. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter un texte de yoga qui est assez connu, c'est les Yoga Sutras de Patanjali. Alors, qu'est-ce que les Yoga Sutras de Patanjali? Déjà pour commencer, donc c'est un traité de yoga. On y trouve d'ailleurs l'origine du yoga qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est un texte qui fait partie des textes considérés comme les textes védiques, c'est-à-dire que c'est des textes très anciens qu'on n'arrive pas réellement à situer dans le temps. Donc c'est des textes très anciens d'inspiration divine. Les Védas, ce qu'on appelait les Védas à l'époque, c'était donc des anciens qui avaient une certaine connaissance spirituelle, qui se retiraient pour ensuite avoir l'inspiration de plus haut, et ensuite qui transmettaient oralement leur savoir. Donc les Yoga Sutras feraient partie de ces textes-là. Il est composé de 195 aphorismes. Alors dans certains écrits, vous trouverez 196, ça dépend un petit peu de la personne qui les explique. Donc après, bon, bah, ça change pas énormément de choses. Et ils ont été transmis par, à la base, Patanjali. Donc qui est Patanjali? Donc d'après la légende, il serait l'incarnation d'Adishesha, le seigneur des serpents. Donc, dans les croyances indiennes, ce seigneur-là était le porteur du dieu Vishnu. Il aurait été inspiré donc par Shiva, qui est le dieu des yogis, puisque c'est considéré comme le premier des yogis, et il attendit le bon moment pour descendre sur terre. Il fut prié par une yogini qui demanda à Dieu en fait de lui apporter un enfant, un fils, et celui-ci apparut au creux de ses mains. D'où son nom. Elle l'appela Patanjali, donc Pata qui veut dire tomber, et puis Anjali qui c'est offrande ou main jointe, l'Anjali Mudra. D'accord. Voilà, donc c'est pas un homme, d'accord, un Patanjali à la base, c'est une incarnation d'un dieu. Pour vous expliquer un petit peu le précepte. Donc ce n'est pas Patanjali qui a écrit les Yoga Sutras, il les aurait inspirés. D'accord. Il fut donc l'auteur de 3 traités pour répondre aux difficultés essentielles des hommes, pour nous aider dans notre évolution. Donc il a écrit un sur la médecine, le Charaka Samhita, ce qui est connu donc si on étudie l'Ayurveda, puisque c'est de là que vient l'Ayurveda. Puis ensuite un sur la grammaire, le Mahabhashyam, donc pour la communication entre les êtres humains, donc la bonne expression, comment bien parler. Et puis un sur le yoga qu'on connaît, donc qui permet la paix mentale et l'accès à de plus hauts niveaux spirituels. Voilà. Donc ce traité de yoga, les Yoga Sutras, nous explique en fait ce qu'est le yoga. Et on va très vite comprendre en étudiant ce texte que le yoga n'est absolument pas celui qu'on connaît aujourd'hui, d'accord. Les asanas n'y sont pas tout à fait présentes, voire quasiment pas du tout présentes, d'accord. On parle beaucoup de la méditation. Il parle un petit peu des mouvements. Faut savoir que jusqu'à ce que Krishnamacharya mette en place les asanas qu'on connaît aujourd'hui, les 88 premières asanas qu'on connaît aujourd'hui, le yoga n'était pas vraiment postural. Voilà, celle qu'on connaissait, la posture qui est connue de base, c'est la Padmasana, c'est-à-dire la posture du lotus. Mais avant celle-ci, il en existait que très peu, à environ 4 ou 5. Et puis ensuite, après Krishnamacharya, elles sont arrivées et puis ensuite tout a évolué par la suite. Mais à la base, donc le yoga, c'était pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui du tout. C'était vraiment une recherche, on va le voir, une recherche personnelle pour évoluer
spirituellement afin d'acquérir des connaissances, puis ensuite de s'élever vers le samadhi. Donc qu'est-ce que le yoga? Donc les Yoga Sutras. Les Yoga Sutras, ils se composent de 4 chapitres. Donc dans le premier chapitre, il s'appelle le Samadhipada. Alors Samadhipada, pourquoi? Il nous explique en gros ce qu'est le yoga, pourquoi faire du yoga, qu'est-ce qu'il nous apporte et comment nous fonctionnons. Le chapitre 2, la Sadhana Padaha, c'est la méthode, c'est-à-dire comment y arriver, comment travailler. C'est assez pratico-pratique d'ailleurs et c'est assez intéressant. Puis le chapitre 3, le Vibhuti Padaha, qui est les facultés exceptionnelles. Alors ça c'est un peu plus particulier, c'est un chapitre où on verra qui parle beaucoup de ce qu'on peut avoir comme pouvoir de yogi si on travaille sur notre spiritualité. Et le chapitre 4, le Kaivalya Padaha, la liberté totale. Voilà. Donc on verra ça pour plus tard. On va déjà se concentrer sur le premier chapitre. Donc pourquoi Patanjali nous parle en premier chapitre de, disons, la finalité du yoga, le samadhi. Je pense que c'est surtout pour en fait nous donner une petite carotte et nous dire bon ben voilà ce à quoi tu peux aspirer, mais bon il va falloir travailler, mais voilà, peut-être pour nous mettre un but et puis pour qu'on le garde en tête jusqu'à la fin. Voilà. Alors le premier chapitre est normalement destiné à des personnes déjà assez élevées spirituellement. Il a été écrit pour maintenir leur niveau intellectuel et de leur sagesse avancée, mais il définit aussi bien le yoga, ce qu'il nous apporte, et puis les fonctionnements de notre mental. Alors, on va commencer. Donc le premier sutra, Hatha Yoga Nushasanam. Donc, ce qui veut dire maintenant l'enseignement sur le yoga. Donc, jusqu'à présent, je pensais que cette phrase voulait dire à peu près ça, hein, sans forcément entrer dans les détails. Mais j'ai appris il n'y a pas très longtemps, en lisant un autre livre écrit par Desi Kesha, qu'en fait, il était un peu plus profond. Ce sutra, pourquoi il est si important? Parce qu'il définit en fait la relation que doit avoir le maître et son élève. C'est une relation de confiance et vraiment d'impact en fait entre donc le maître qui offre son enseignement et l'élève qui lui fait une confiance aveugle en quelque sorte dans son enseignement. Donc c'est une relation qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, surtout en Occident. Parce que en cours collectif c'est un petit peu compliqué et que les professeurs de yoga ne sont plus vraiment dans justement cette proposition d'enseignement spirituel. On est plus dans l'enseignement physique, voilà, on fait plus du cours physique que vraiment un cours en spiritualité. Donc aujourd'hui ça n'existe plus vraiment cette relation, à part de temps en temps en cours individuel si la personne nous le demande, mais après c'est vrai que bon. Mais c'est quand même assez important de le mettre à jour, c'est que Patanjali, lui, considérait que la relation entre le maître et l'élève était très importante. Donc peut-être que plus tard on y reviendra, en tout cas je l'espère. Le sutra numéro 2, Yoga Chitta Vritti Nirodha, est tout simplement la définition du yoga. Et il signifie le yoga, c'est tout simplement l'arrêt des perturbations mentales. Voilà ce qu'est le yoga à la base. Donc, il faut savoir que par le biais de notre mental, beaucoup de choses s'agitent en nous, créent des perturbations et donc en fait nous créent des souffrances.
Et la recherche du yoga, c'est de diminuer cette souffrance par la pacification de notre mental et par son contrôle et la découverte de soi. Voilà. Le troisième aphorisme, Tadadrashohu Svarupe Avashtanam, c'est alors le principe de conscience s'établit en sa vraie nature, on retourne à la source. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est tout simplement l'explication de l'état de yoga. Notre être profond, alors qu'on appelle le Chit en Inde, se retrouve en relation directe avec ce qui se passe autour de nous, sans aucune déformation. En fait, c'est l'état dit méditatif. Voilà, on expérimente complètement l'état méditatif. Et si vous voulez, c'est vraiment donc le but de la méditation, le but du yoga, c'est d'arriver à cet état-là, c'est-à-dire de retrouver notre Chit. Voilà. On en passe directement au sutra numéro 4, qui est Vritti Sarupyam Itaratra. C'est en fait l'explication de comment notre mental fonctionne en règle générale, c'est-à-dire qu'il y a identification aux activités psychiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, notre vision du monde extérieur, des choses qu'il y a en face de nous, des choses qui nous arrivent, même des sentiments, etc., tout est un petit peu déformé, en fait. Notre conception des choses est déformée, tout simplement parce que notre mental agit. Voilà, notre mental, notre ego, tout est un petit peu flouté, on va dire, par toutes nos perturbations qu'il y a autour, en fait. Et ça nous cause forcément des souffrances. Donc, si vous voulez, on a comme une identification sur les choses qui nous arrivent. Et en fait, par exemple, on va faire une dépression parce qu'on est très touché par des choses qui nous accablent. Parce qu'on a une vision déformée de la vie qui nous entoure. Alors, dans de l'aphorisme 5 à l'aphorisme 11, je vais essayer d'être un peu plus concise, on nous parle justement de ces activités du psychisme. Donc, si vous voulez, pour vous expliquer un petit peu, tout simplement en Inde, on considère qu'on a notre soi profond, le Chit, dont je vous ai parlé, qu'on a notre psychisme, le Chitta, d'accord, et ce qui nous entoure, on appelle ça des objets, Vishaya, c'est des objets. En fait, notre psychisme, en fait, donc ce qui est composé par notre mental, notre ego, ça nous fait comme un petit peu comme un voile, en fait, si vous voulez, comme si vous aviez un appareil photo. Voilà, votre Chit, c'est vous. Vous regardez les choses, vous voyez par exemple, je sais pas, la mer, vous la voyez d'une certaine manière, vous prenez une photo et vous vous rendez compte sur la photo qu'elle n'est pas exactement de la même manière que vous la voyez vous. Les couleurs ne sont pas les mêmes, votre perception des couleurs n'est pas la même, elle vous paraît plus sombre ou plus claire, enfin bon bref. Et ben en fait cet appareil photo c'est votre psychisme, c'est vos activités psychiques. Et c'est ce qui fait barrière en fait, donc si vous voulez. Et c'est ça en fait qu'on va regarder. Quelles sont ces activités du psychisme qui nous composent? Donc en Inde, il y en a 5. Pramana, la saisie mentale ou la connaissance vraie. Vipariyaya, l'erreur. L'interprétation inexacte de la vérité. Vikalpa, l'imagination. Nidra, le sommeil profond, où il y a absence d'activité mentale, donc on ne rêve pas, c'est vraiment le sommeil profond, et Smritaya, la mémoire. Donc, en fait, ces activités, elles peuvent être source de souffrance ou non. En fait, ce que nous explique Patanjali dans ces aphorismes-là, c'est tout simplement qu'elles sont ni positives ni négatives, en fait, ces activités. Il suffit de savoir les utiliser. Et c'est ça qu'il va nous apprendre, en fait, c'est d'essayer
si vous voulez, de les utiliser à bon escient pour qu'elles ne nous fassent pas souffrir. Voilà. En fait, elles nous font souffrir lorsqu'elles nous écartent de la voie du yoga et elles ne nous font pas souffrir quand elles nous en rapprochent. Donc, je vais vous donner des exemples, ça va être plus simple. Par exemple, pour la connaissance vraie, donc pramana, elle peut être très positive, c'est-à-dire par l'étude de texte, comme on fait là, en se rapprochant de la voie, essayer d'étudier justement pour travailler, pour avancer dans la voie du yoga. Elle peut être par contre négative si par exemple je les utilise juste en me disant j'ai la connaissance, je sais tout, je n'ai plus rien à apprendre et j'ai atteint le samedi, sauf que ce n'est pas le cas. Donc mon ego est surdimensionné et à ce moment-là, on n'est pas du tout sur la bonne voie. Par exemple, j'ai parlé à l'erreur, par exemple, j'ai cru qu'une amie avait dit des choses mauvaises à mon encontre, je vais m'en séparer, ça me fait souffrir. Et finalement, j'apprends que cette amie n'avait rien fait du tout et que j'ai été dans l'erreur, donc je me fais souffrir. Alors que l'erreur peut être positive, puisqu'on peut se dire, bon, je ne suis pas sur la bonne voie, j'ai fait des erreurs, je vais travailler sur moi afin d'évoluer dans la bonne direction. Voilà. L'imagination peut être très négative parce qu'on peut se créer des schémas, des images qui peuvent nous faire du mal, nous faire souffrir. Par contre, l'imagination peut être très productive dans la créativité, écrire, dessiner, peindre, ce que vous voulez, mais aussi dans le travail de la méditation, quand on fait des visualisations qui nous permettent en fait de se concentrer sur un objet. À ce moment-là, on travaille l'imagination dans le côté positif. Nidra, donc le sommeil profond. Alors pourquoi elle fait partie de nos activités du psychisme? Parce que il faut savoir que quand on atteint donc ce sommeil profond, en fait on expérimente en fait cet état de méditation profonde dans laquelle on est censé arriver. Alors certes on ne s'en souvient plus malheureusement, mais c'est cet état-là. Il faut savoir qu'en bénéfice, c'est-à-dire qu'on récupère, il se passe tout plein de choses en fait à l'intérieur de nous, dans notre soi profond, quand on est en sommeil profond. Les énergies se remettent en place, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. En négatif, le sommeil profond on peut rester en léthargie, hein. Des fois on se réveille, on a trop dormi ou on est fatigué, etc. Et de rester justement dans cette énergie assez tamasse, assez lourde, ça pas forcément positif. Et Smetaya, la mémoire, donc la mémoire peut être très positive, hein. On se remémore des mantras, des chants, les yoga sutras, hein, on peut les apprendre par cœur pour les travailler dans notre mémoire. Et elle peut être aussi négative, tout simplement, quand on n'arrête pas de ruminer les choses du passé qui ne nous aident pas, qui nous enchaînent à des choses qui nous font mal. À ce moment-là, elle est assez négative. Donc vous voyez, on est du 5e au 11e aphorisme, on est déjà dans quelque chose d'assez concret. Et c'est même un petit exercice que je vous invite à faire de temps en temps, vu qu'on a du temps. Prendre un petit papier, essayez de vous mémoriser ces 5 activités du psychisme et pourquoi pas vous faire le pour et le contre. Par exemple, ma connaissance, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je pourrais apprendre qui me permettent d'avoir une connaissance vraie des choses et essayez de voir ce que vous pouvez travailler petit à petit et vous verrez que vous en retirerez quand même certains bénéfices. Voilà pour aujourd'hui. C'était vraiment une introduction. On continuera donc sur ce chapitre-là à la prochaine vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster
en commentaire et j'essaierai d'y répondre via la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis à bientôt. Namasté.